Ce qui est ressorti également fortement de tous ces témoignages, c'est le poids du groupe, notamment dans les quartiers. Ça m'a d'ailleurs inspiré un petit film que je me propose de vous faire partager. Elisabeth, pouvez-vous faire le noir, s'il vous plaît? Merci. Voici un jeune que nous appellerons Kevin. Non, Youssef. Non plus. Paco. Non plus. Omar. Non plus. Oh, que nous appellerons le Jdong. Ce jeune qui a entre 8 et 10 ans et qui est à l'école primaire, un jour est blessé. Vous vous demandez, j'imagine, qui a tiré la flèche, ou en tout cas, ce qui a bien pu blesser notre jeune ami. Je ne vous le dirai pas. Je ne vais quand même pas mâcher votre travail, non mais alors, c'est à vous de chercher. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'après avoir été blessé, il n'est plus le même. Il a une très mauvaise image de lui, et des autres également. Il s'en méfie terriblement. Le monde extérieur lui paraît soudain dangereux. Il se sent fragile, insécurisé. Il a des peurs. Comme par exemple la peur d'être mis à l'écart, la peur de sortir de son quartier, la peur de l'échec aussi, de ne pas être à la hauteur. Face à ces peurs, il lui faut bien se protéger. Il va donc se chercher une armure. Mais cette protection n'est souvent pas suffisante. À cette première carapace individuelle, il convient donc d'en rajouter une deuxième, plus collective. Il se regroupe avec d'autres jeunes qui ont le même profil, des jeunes un peu timides, enfermés, manquant de confiance en eux. Et ensemble, c'est décidé, ils vont inverser la vapeur. Dès l'entrée au collège et parfois même avant, on commence donc par former un clan. Une sorte de confrérie avec ses codes, son territoire, ses valeurs, ses leaders aussi. Un groupe dans lequel, c'est clair, tout le monde n'a pas le droit de rentrer. Pour pouvoir en faire partie, il faut en effet être accepté par le groupe et son leader. Je peux venir avec vous, moi aussi? T'as vu ta tronche de bidet? T'as eu combien d'observations sur ton carnet ce mois-ci? 2. Le con. Eh oui, comme vous pouvez le constater, la vie n'est pas toujours simple ici-bas. Pour en revenir à notre groupe et à notre héros qui, entre parenthèses, est devenu un des leaders de son groupe, preuve qu'il a de la ressource, ils poursuivent dans leur voie, plutôt gaiement d'ailleurs. Entendez-moi ces rires qui sonnent dans le lointain. Et l'effet de groupe jouant à plein. Allez, t'es pas cap, qu'est-ce que tu paries? La surenchère se met rapidement en place. Eh oui, ça y est, c'est parti pour les premières bêtises. On se frite, on se frotte, avec les flics, avec les profs, bref, avec tous ceux qui sont censés représenter l'autorité. Certains se lancent dans de petits trafics. Même que parfois, ils se font un peu peur. On joue à de drôles de jeux du genre on rejette et on se fait rejeter. Ce faisant, on vérifie chaque jour que le monde est bien conforme à l'image qu'on en a. C'est-à-dire tout pourri, en noir et blanc, avec des victimes et des bourreaux. Mais... Mais arrive un jour où l'on se lasse. Un jour où l'on se dit qu'il va bien falloir y penser. Un jour à faire sa vie. Et face à cette question, on se retrouve toujours très seul. C'est en quelque sorte un retour à la case départ. Vous vous souvenez? La blessure. Car on a beau s'être construit une carapace, le manque de confiance en soi est toujours là, prêt à ressurgir à n'importe quel moment. Et savez-vous à quel moment il ressurgit le plus fortement, ce manque de confiance en soi? Quand il s'agit de quitter son quartier pour aller vers l'inconnu, comme par exemple pour se rendre à un rendez-vous. Les peurs reviennent, et dans ces cas-là, on a parfois vite fait de se trouver de bonnes excuses. Alors? Calcule pas, alors moi non plus, hein. Bah bien fait, en plus t'as vu, c'est vachement loin, c'est à 3 stations de métro. De toute façon, ils nous aiment pas. Ouais, c'est vrai ça. Et de stage en stage infructueux, à force de faire du surplace, on finit par se décourager totalement.
Comme si on était déchiré entre l'envie de s'en sortir et la peur de trahir le quartier, les copains. Comme si on était prisonnier en quelque sorte. Prisonnier de ses peurs, mais aussi de ses préjugés vis-à-vis du monde extérieur. Faut dire aussi que les quelques fois où on est rentré en contact, eh bien... Carte d'identité, s'il vous plaît. Faut reconnaître que ça ne s'est pas avéré très concluant. Pareil pour le monde de l'entreprise. Lors des rares rencontres qu'on a eues, qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Et quel est donc votre domaine de compétence, mon garçon? Le plus souvent, on n'a pas su quoi répondre à ce genre de questions. Je sais pas, moi. Où tu vas, toi? Non pas qu'on soit nul, mais on réalise soudain qu'on ne s'était jamais vraiment posé ce genre de questions. C'est vrai, ça, je suis qui, moi? Et face à ce genre de questions abyssales, on est comme pris de vertige. Maman! Et une question en amenant naturellement toujours une autre. Et d'abord, pourquoi que j'ai pas confiance en moi? Pourquoi que je me méfie toujours des autres? Même de mes copains? C'est le début du questionnement et des premières prises de conscience pour notre jeune ami. L'instant précis où tout est possible, où le changement va avoir lieu. Car notre jeune ami a enfin décidé de s'interroger sur son parcours. Pas sur celui de ses potes, non, sur le sien. Il se repasse le film. Il se rappelle certains délires. Qu'est-ce que c'est que ces photos, Elisabeth? Excusez-moi, professeur, je me suis encore trompé. Mais c'est pas possible d'avoir des collaborateurs comme ça, bordel de merde! Momentanément notre programme car nous sommes victimes d'un petit incident technique. Elisabeth, l'assistante de Zoulouk, qui est bordélique comme c'est pas permis, s'est encore une fois mélangé des pinceaux. Elle a pris une boîte de diapos dans la vidéothèque personnelle du professeur et l'a intervertie avec celle des jeunes dont nous vous parlons dans ce film. Certains pourront y voir un acte manqué de sa part. En effet, il est de notoriété publique que le professeur a connu lui aussi quelques sérieux passages à vide durant son adolescence dont il n'aime d'ailleurs pas forcément se vanter. Et que ça pose naturellement la question de son... Ah, on me signale que le problème technique est résolu. Nous retournons immédiatement au direct. Bon, c'est vrai, je le reconnais. Moi aussi, j'ai une jeunesse un peu turbulente. Je ne vois pas pourquoi ça m'empêcherait de donner mon avis sur celle des autres. Au contraire. J'en étais où déjà? Ah oui, notre jeune ami. Comme je le disais précédemment, avant qu'on ne m'interrompe, il se repasse le film. D'abord, la blessure, la recherche de protection, individuelle puis collective, les expériences en groupe un peu limites, le fait de défier la loi, l'autorité. Parmi toutes ces expériences, il y a des choses qu'il garde, car elles le font quand même bien marrer. D'autres dont il est nettement moins fier. Il se rend compte que le groupe l'emmène parfois un peu trop loin, et que la vie, c'est pas du cinéma. Il se rend compte que pour avancer, il doit lutter seul contre certaines peurs. Et comme il est courageux, il se lance des défis. Il abandonne sa carapace, change un peu sa manière de s'habiller, de s'exprimer, pour voir si le regard des autres change sur lui. Bref, il fait de nouvelles expériences et comme par hasard, la vie se met à lui sourire.